savoir comment on pourrait ajuster certaines fonctionnalités, prendre en compte vos retours pour améliorer l'expérience utilisateur. 4 mois après l'intégration de l'application Pisae sur le réseau Citylin, Temo a rencontré des usagers pour proposer un formulaire de satisfaction. Qui est à côté, je suppose. Elle passe dans la rue là. Lequel? Quand je sors, c'est bien pratique de voir quand et comment viennent les bus, s'il y a un problème, c'est indiqué. Tout était parfait, bien indiqué. Grâce au système, les bus sont géolocalisés en temps réel et l'application transmet automatiquement les horaires, les retards ou les perturbations aux 40 000 utilisateurs. Le sentiment réel, il se capte également non pas sur les chiffres, mais aussi sur la baisse de la sollicitation, soit du SMITU, du TEMO maintenant, soit du délégataire. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de réclamations. Il y avait l'enjeu de la confiance des usagers. Et le premier enjeu, c'était un slogan un peu lapidaire, mais faut dire quand on est mauvais autant que quand on est bon, et donc il fallait donner cette information. On voit aussi actuellement qu'on a une hausse des abonnements qui est quand même structurelle depuis plusieurs années, mais là qui s'accélère. Il nous reste à rétablir la confiance dans le réseau du transport du quotidien, et tout ça, ça passera par des acquisitions plutôt matérielles. Une vingtaine de nouveaux cars arrivent sur le réseau en ce début d'année, des évolutions qui semblent marcher. Près de 9 voyageurs sur 10 se disent satisfaits de la ponctualité. On a à la fois une amélioration de la ponctualité, donc une amélioration de la qualité du service pour les voyageurs. Ça permet d'avoir moins de retard et surtout moins de passages aussi en avance. Le réseau ici, Citylin, le constate. Il y a moins de réclamations ensuite des voyageurs forcément. À terme, Temo souhaite lancer une application qui regroupe la géolocalisation de la flotte et l'achat de tickets en ligne.